Nous allons parler dans cette vidéo deux déclarations qui ont été faites devant Volodymyr Zelensky en Allemagne. La première, c'est celle d'abord du chancelier allemand. Vous savez qu'ils ont remis le prix Charlemagne à Volodymyr Zelensky. Bon, Zelensky actuellement n'a pas besoin de prix. L'Ukraine n'a pas besoin de prix. L'Ukraine a besoin des armes, l'Ukraine a besoin des avions de combat, l'Ukraine a besoin des munitions, l'Ukraine a besoin d'argent, l'Ukraine s'en fout pas mal des prix. Hein? Prix de la liberté, prix de l'Union européenne, prix de l'unité, prix de machin, prix de tata, tralitata. L'Ukraine n'a pas besoin de tous ces prix-là. Ça ne change rien à l'allure du combat en Ukraine. Alors, nous allons d'abord passer à la première déclaration, celle qui est du chancelier allemand, et puis nous allons les décortiquer. C'est là où vous allez comprendre que les responsables européens, hein, les responsables des différents États composant l'OTAN et les États-Unis, en toute sincérité, ils n'ont pas grand-chose maintenant à dire si ce n'est pas la redondance, si ce n'est pas la tautologie. Se répéter au fait, les longs discours, les grandes déclarations, les discours va-t-en-guerre qui ne sont pas accompagnés par les actes concrets. Et dommage quand même que des gens, des pères de famille, des gens qui sont censés protéger leur pays, des gens qui sont censés être cohérents, que ces gens-là, sincèrement, se trouvent aujourd'hui dans une forme d'incohérence qui ne dit pas son nom. Écoutez ce que le chancelier allemand a dit à Volodymyr Zelensky. Il dit d'abord, l'Ukraine fait partie de la famille européenne, affirme Olaf Scholz. Nous allons revenir là-dessus. Il dit, le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé dimanche à Aix-la-Chapelle, hein, en présence de Volodymyr Zelensky, que l'Ukraine faisait partie de la famille européenne. Dans toute l'Europe, la guerre a permis de comprendre et de prendre conscience d'une chose. L'Ukraine fait partie de notre famille européenne, a déclaré Olaf Scholz lors de la remise au président et au peuple ukrainien du prix Charlemagne. D'accord? La guerre d'agression de la Russie a rapproché l'Union européenne et l'Ukraine comme jamais auparavant, a-t-il ajouté. Ce que j'ai envie d'abord de dire au chancelier allemand, parce qu'il faut quand même comprendre que quand on parle de l'Union européenne, les piliers fondamentaux de cette union, c'est d'abord la France, l'Allemagne, et puis ajouter à cela la Grande-Bretagne, et puis maintenant viennent les autres États pour gonfler les rangs. Alors, ce que j'ai d'abord envie de dire au chancelier allemand, quand on dit telle personne ou telle entité fait partie de notre famille, on ne joue pas avec la sécurité de ce dernier. D'accord? On fait tout ce qui est à notre pouvoir, tout ce qui est, n'est-ce pas, à notre sein pour défendre la liberté, l'intégrité physique et morale de cette personne-là. D'accord? Je ne peux pas affirmer que telle personne fait partie de ma famille, telle personne est l'un des membres, n'est-ce pas, essentiels de ma famille, et que ce dernier se trouve dans une situation chaotique et qu'on ne soit pas en mesure de défendre de long en large l'intéressé. D'accord? C'est d'aller à l'encontre de mes propres propos. Alors, monsieur le chancelier allemand, je crois que si vous êtes conscient, si c'est que vous dites que l'Ukraine fait partie de votre famille, la famille européenne, alors moi je souhaiterais que vous vous mettiez sur pied, d'accord? Que vous réunissez tout ce qui est en votre pouvoir afin de défendre l'Ukraine. Alors, quand vous dites que la guerre en Ukraine a permis de prendre conscience, n'est-ce pas? Ok, la phrase elle est où d'ailleurs? Voilà. Il dit la guerre a permis de prendre conscience d'une chose. L'Ukraine fait partie de notre famille européenne. Alors, vous voulez dire que la Russie ne fait pas partie de votre famille européenne. D'accord? On comprend largement votre position. Ok? Ceux qui disent aujourd'hui l'Ukraine fait partie de leur famille, il faut que vous compreniez que dans un passé pas lointain, on a fait appel à la Russie
d'accord, pour défendre cette même famille européenne. Il ne faut pas avoir la mémoire très courte. Non. Dans un passé très récent, là, où toute l'Europe risquait d'être almanisée, il faut le dire comme ça, d'accord, germanisée, s'il faut le dire comme ça, où toute l'Europe risquait d'être l'administration, c'est-à-dire l'acquis de l'Allemagne, il a fallu la Grande Russie pour montrer au monde que non, je dois défendre les valeurs, la liberté des peuples européens. Et la Russie s'est levée. La Russie a pris son courage à bras le corps. Et la Russie est venue défendre ce que vous appelez aujourd'hui la famille européenne. Et vous, aujourd'hui, vous vous attaquez à cette Russie. C'est là le problème. Pour vous, aujourd'hui, la Russie ne fait pas partie de cette famille européenne. Or, je dois simplement vous rappeler que aucune question majeure de votre famille européenne ne peut être réglée sans la présence de la Russie, sans l'implication de la Russie. Il faut que vous mettez ça dans la tête. On ne peut régler aucune question de quelque nature que ce soit la question politique, la question économique, la question militaire, la question sociale, la question territoriale. Je dis bien aucune question européenne sur le continent européen, aucune question ne peut être réglée en l'absence de la Russie. Non. Il faut l'implication de la Russie pour régler toutes les questions sur le territoire européen, voire même aucune question mondiale de type majeur ne peut être réglée sans la présence de la Russie. Ça, il faut que vous mettez ça dans la tête. Alors, nous passons à cette deuxième déclaration. Cette fois-ci, c'est la présidente de la Commission européenne qu'on appelle Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je cite, « Le président Zelensky et le peuple ukrainien se battent pour les valeurs et pour le devoir que ce prix incarne. » Elle parle du prix Charlemagne. On dit, a déclaré la responsable lors de la remise au président et au peuple ukrainien du prix Charlemagne pour la promotion de l'unité européenne. Ce faisant, ils se battent également pour notre propre liberté et nos valeurs. Alors, quand elle dit l'Ukraine et Volodymyr Zelensky se battent pour les valeurs européennes et leur propre liberté, j'ai envie de dire la même chose à cette dame-là aussi. Parce qu'il faut que les Européens comprennent. Le monde n'est pas bête. Nous autres, on n'est pas bêtes. On nous a enseigné l'histoire de l'Europe. Grandi, nous avons fouillé nous-mêmes pour comprendre la véritable histoire de l'Europe et la véritable histoire de ce monde-là. D'accord? Je dois rappeler à cette dame que c'est lui qui s'est battu corps et âme pour défendre la valeur, pour défendre la liberté, la véritable de l'Europe. C'est lui qui s'est battu corps et âme, n'est-ce pas, pour relever le défi et garder les valeurs européennes sur pied. C'est pas l'Allemagne. Non, c'est pas la France. C'est pas la Grande-Bretagne. C'est pas les États-Unis. Oui, c'est lui qui a conquis, c'est la Russie. Alors, il faut que vous compreniez, la liberté dont vous parlez aujourd'hui, c'est lui qui a été précurseur de cette liberté, c'est-à-dire précurseur de la défense de cette liberté, c'est la Grande Russie. N'oubliez pas cela. 14, 18, 39, 45. Face à Napoléon, c'est la Grande Russie. Face à l'Allemagne hitlérienne, c'est la Grande Russie. Alors, pensez-vous que, en réalité, l'Ukraine se bat pour la liberté de l'Europe? Non, je crois que vous faites une erreur monumentale. Pensez-vous que l'Ukraine se bat pour les valeurs européennes? Et d'ailleurs, vous parlez de quelles valeurs? Parce que quand vous dites valeurs européennes, vous parlez liberté, vous devez comprendre que la liberté et la paix, ce sont des valeurs qui sont chères à tous les peuples du monde entier. Tous les peuples aspirent à la liberté et à la paix. La liberté et à la paix. Tous les peuples du monde entier aspirent à la dignité, aspirent au bonheur, aspirent au développement. Donc ça, ce n'est pas seulement des valeurs européennes, ce sont des valeurs universelles. Alors, est-ce qu'en réalité, la guerre sur le continent européen, l'Ukraine se bat pour la liberté, l'Ukraine se bat pour les valeurs européennes?
On ne peut pas parler de valeurs européennes en écartant la Russie. On ne peut pas parler de liberté européenne en écartant la Russie. On ne peut pas parler des valeurs universelles, là, de la liberté universelle sans parler de la Russie. Il faut que vous compreniez cela. Parce que si l'Europe était conquise, si la Russie était conquise par l'Allemagne en 1945, n'est-ce pas? L'Allemagne allait directement faire face à la Grande-Bretagne. Vous comprenez? Et la Grande-Bretagne conquise, l'Allemagne allait faire face aux États-Unis. Les États-Unis conquis, ben, écoutez, tout le monde entier devenait allemand. Mais c'est lui qui a montré à l'Allemagne nazie pour dire que non, vous ne pouvez pas piétiner nos valeurs européennes. Vous ne pouvez pas vous accaparer comme ça frauduleusement à nos libertés, à notre liberté, à la dignité de nos peuples. Ce n'est pas, c'est la Grande Russie, c'est cette armée rouge-là qui a fait de l'Europe aujourd'hui une Europe libre. Vous avez la mémoire courte. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On vous instrumentalise à faire la guerre à la Russie. Vous vous laissez embobiner par les États-Unis. Vous vous laissez induire en erreur. Vous êtes enroulé dans une sorte d'extrémisme politique, géopolitique, géostratégie, dans une forme d'expansion de l'OTAN vers les frontières russes. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que les Européens n'ont pas compris? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? En tant que vous ne faites pas la paix avec la Russie, aucune question européenne ne sera résolue. Ça, je dois vous répéter ça, je dois vous réitérer cela. En tant que vous ne faites pas la paix avec la Russie, aucune valeur européenne ne peut être une valeur exacte. Parce que par le passé, vous avez composé avec la Russie pour combattre l'Allemagne nazie sur le territoire européen. Et aujourd'hui, vous faites face à cette même Russie-là. Parce que vous voulez que la Russie tombe. C'est là votre erreur. C'est là vous avez déconné. C'est là aujourd'hui votre erreur. Et le monde entier est conscient de cette histoire. Le monde entier vous regarde. Le monde se dit, mais écoutez, c'est lui qui vous a défendu hier. Aujourd'hui, vous faites face à ce dernier. Et vous, c'est-à-dire, vous traitez ce dernier comme le diable. Et vous dites que vous défendez les valeurs européennes. Vous dites que vous défendez la liberté européenne. Quelle liberté? La liberté de mon œil. Quelle valeur? Quelle valeur? Les Américains vous poussent à tenir ces discours. Les Américains vous poussent à faire la guerre à la Russie. Et vous savez que même les mêmes Américains ne peuvent pas oser faire la guerre à la Russie. On vous dit, faisons le bloc, combattons la Russie, elle va tomber. Nous allons voir la finalité des choses. On a toujours dit que dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Si c'est l'Ukraine qui se bat pour les valeurs européennes, si c'est l'Ukraine qui se bat pour la liberté européenne, on le verra. Si c'est la Russie qui se bat pour les valeurs européennes, ou si c'est la Russie qui se bat pour la liberté européenne, pour la dignité européenne, on le verra bien sûr. Nous attendons la fin de cette guerre-là. Mais moi, j'en suis sûr quelque chose. J'en suis sûr que vous vous trompez. Oui, vous vous trompez. Vous qui galvanisez aujourd'hui Volodymyr Zelensky, vous vous trompez. Vous vous trompez de long en large. Et il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez faire marche arrière et chercher de la paix avec la Russie. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Femme. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et je vous souhaite une excellente nuit. De dimanche à lundi. À demain, s'il plaît à Dieu. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous.